J'ai rencontré plein de très jeunes femmes, là, 22, 23, 24 ans, dans des unités tough, les filles, là. À l'époque, c'était que des personnes d'expérience qui travaillaient là. C'était impossible de mettre des recrues dans ces unités-là. Maintenant, c'est rempli de recrues. Puis, tu sais, André Lebon me disait à l'époque, la DPJ, c'était l'élite qui se dirigeait vers la DPJ. L'élite de la profession. C'était très valorisant. On me disait qu'il y avait toujours un mentor pour les jeunes qui arrivaient. Et on avait le temps de bien les accompagner, de bien les former. Ça n'existe plus, là, c'est fini. Hein? Il n'y en a plus de mentorat. Là. C'est organise-toi, bonne chance. Puis, ils ont une personne, il y a une éducatrice qui est là depuis 2 ans, je pense. Elle me disait, elle n'a eu aucune formation en 2 ans. Et elle me disait que la personne qui est là pour l'aider avec comment aider un jeune à évoluer, là, tu sais. Puis, elle est supposée de rencontrer cette personne-là à chaque 2 semaines pour voir si elle fait la bonne affaire. Mais elle me disait que la personne n'a jamais le temps. Elle est trop débordée. Elle n'a pas le temps de l'appuyer. Donc, elle fait de son mieux, mais elle ne sait pas si elle fait la bonne affaire pour le jeune. Elle est pas mal convaincue qu'elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire ou qu'elle ne fait pas de la bonne façon. Qu'on la place en situation d'échec. Je ne serais pas surprise qu'elle décide de s'en aller dans un an. Mais cette jeune femme-là avait probablement beaucoup de potentiel, mais on l'a mis en situation d'échec. Puis, ça place le jeune aussi en situation d'échec. C'est vraiment inquiétant. Donc, je ne sais pas, c'est tellement intense, il y a tellement de problèmes, puis ça semble comme être une montagne. Je ne sais pas comment on va faire pour se sortir de ça, parce qu'on n'est pas prêt à ramener des gens travailler dans le système, là, Jessica, on va se dire les vraies affaires, là. Je ne Non. sais pas comment on va faire pour les convaincre de revenir. Moi, ça m'avait vraiment marqué parce que dans mon parcours en psychoéducation, j'ai eu un professeur qui s'appelle Steve Geoffrion à l'Université de Montréal, qui a travaillé longtemps en protection de la jeunesse, puis maintenant il se spécialise au niveau des premiers soins psychologiques, au niveau de l'épuisement professionnel aussi, puis euh, comment ça que les intervenants tombent autant en fatigue de compassion ou en stress post-traumatique. Puis ça m'avait choqué, là, les résultats de sa recherche parce que ça montrait les pourcentages étaient très, très, très élevés. D'intervenants qui travaillaient et qui étaient en stress post-traumatique ou en fatigue de compassion au moment où ils étaient en poste parce qu'ils ne prennent pas de congé. Ce qu'ils disaient aussi dans ces résultats-là, c'est que veux pas, quand tu vis du stress au travail ou que tu te sens pas accompli, que tu peux pas non plus développer ton pouvoir d'agir pour faire changer des choses ou du moins ne pas être en épuisement professionnel, mais c'est que tu vis du stress au travail, puis ça, ben, ça a un impact sur les décisions que tu prends. Puis qui paye pour ça? Ben, c'est les jeunes.